Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de mettre en pratique la parole de Dieu. Oh, je suis très heureux de te retrouver. Aujourd'hui, cet épisode de notre série, le sacrifice d'Isaac, je voudrais dédier cela à quelqu'un que je surnomme Loulouse, le sacrifice d'Isaac. Notre référence se trouve dans Genèse chapitre 22. Genèse 22, versets 13 et 14. Genèse 22, 13 et 14, ainsi que du même chapitre les versets 7 et 8. Les versets 7 et 8. Avant d'aborder le thème, recherchons l'Éternel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci pour l'assurance qu'en toi, nous avons la vie éternelle. Alors que nous nous apprêtons à étudier la parole, cet esprit, merci de nous éclairer et de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Abraham a levé le couteau et l'ange l'appela et lui dit, Abraham, répondit, me voici. Je suis toujours à la disposition de Dieu. Quand il m'appelle, je réponds présent. Ne fais pas de mal à l'enfant, car je sais que maintenant, tu crains l'Éternel. Toi qui écoutes cette méditation, tu as la conviction que ce que tu fais, c'est bien. Et je suis en train de penser à Loulouse, une jeune femme qui a rencontré un homme et déclara, je vais l'épouser. Et si il ne m'épouse pas, je resterai seule. Je n'épouserai personne. Ce sera terminé avec les hommes. Et elle est sincère. Hein? Elle est sincère. Elle va jusqu'au bout de son projet. Comme Abraham, elle est prête à lever, à prendre sa main pour signer l'acte de mariage. Pourtant, Dieu connaît ses souffrances. Dieu sait que ce n'est pas l'homme approprié le bon. Et Dieu voit qu'elle va faire une bêtise. Alors Dieu enverra une solution pour elle. Mais pour cela, il faut qu'elle soit ouverte à la voix de Dieu. Et lorsque l'ange a parlé ici à Abraham, que fit-il? Lisons maintenant les versets 13 et 14. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Toi qui m'écoutes, tu es engagé dans une communauté religieuse quelconque. Tu as la certitude que tu es dans la vérité. Mais Dieu permet qu'à travers ces éditions spéciales, tu entendes et que tu comprennes autre chose. Que dois-tu faire? Continuer dans ta voie ou t'arrêter? Parler à Dieu
prendre ta Bible, lire à nouveau, réconcilier ce qu'on t'a dit avec ce que dit la Bible. Et si tu as une difficulté, tu vois que tu comprends le contraire de ce qu'on t'a toujours expliqué, qu'est-ce qui te reste à faire? Tu as deux choix. Tu pries pour demander à Dieu de t'éclairer. Et le Saint-Esprit te dira, envoie un message au plus 596 696 88 93 93. Et Jean-Claude t'aidera à lire avec toi la Bible. Et le Saint-Esprit te conduira dans la vérité. Que penses-tu? Que penses-tu? Note que l'animal était là, mais Abraham ne l'avait pas vu. Isaac non plus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous les deux focalisés sur l'ordre donné par Dieu. Ils n'avaient pas à réfléchir, ils n'avaient qu'à obéir. Aujourd'hui, quand Dieu te parle et tu ne vois pas la fin, ne cherche pas à voir la fin. Cherche à obéir à la parole de Dieu. C'est ce que fit Abraham. Et la Bible déclare quoi? Dieu a pourvu. Est-ce surprenant pour Abraham? Certainement pas. Restons dans le même chapitre et lisons les versets 7 et 8. Genèse 22, versets 7 et 8. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Est-ce qu'Abraham connaît Dieu? Dis-moi. Oui. Est-ce que tu connais Dieu comme Abraham? Réponds-moi. Ne mens pas. Ne mens pas. Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Il sonde ton cœur. Non. C'est ça? Très bien. C'est bien. Tu es honnête. Pourquoi tu ne connais pas Dieu comme Abraham? Parce que tu ne lis pas suffisamment la parole de Dieu. Abraham avait une connexion permanente avec Dieu, régulière avec Dieu. Aujourd'hui, tu as la possibilité, si tu lis la Bible régulièrement, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, il se laissera trouver si tu le cherches. Mais il faut le chercher. Et je te présenterai brièvement, prochainement, l'histoire d'un homme, un centenier romain, qui cherchait l'Éternel de tout son cœur. Et ce que Dieu a fait par le passé pour des hommes, il est disposé à le faire pour toi, si seulement tu le cherches de tout ton cœur, qui que tu sois. Quelles que soient les décisions que tu as arrêtées, quand en présence d'éléments divins qui te montrent que Dieu t'a apporté une solution, la solution. Il le fait pourquoi? Parce qu'il t'aime. Il le fait pourquoi? Parce qu'il voit comment tu t'engages dans une mauvaise voie. Et il veut penser tes blessures. Et il te propose ce qu'il y a de meilleur. Ne reste pas fiché sur ta décision, mais dis Seigneur, merci de répondre à mes besoins, parce que tu pourvois toujours aux besoins de tes enfants. Que penses-tu? Prends la Bible, lis la Bible, et fais comme Abraham, avoir la crainte de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci parce que Seigneur, tu vois les différentes difficultés que rencontrent tes enfants. Tu vois la tristesse, tu vois les larmes, tu vois
la déception. Et quand un enfant de Dieu souffre et t'es fidèle, tu lui envoies toujours en ton temps la solution à ses problèmes. Merci de nous aider, Seigneur, à ne pas combattre avec toi, mais à faire comme Abraham. Chaque fois que tu t'adressais à lui, il répondait, « Me voici. Je suis à ta disposition. Je suis prêt à obéir. Je vais faire ce que tu me demandes. » Aide-nous, Seigneur, à voir la crainte de Dieu, c'est-à-dire l'amour pour Dieu, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te diriger et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.